donne encore, voilà. Donc avec celui-ci, il y a encore 2 ateliers autour de cette année 2023, donc jusqu'à fin janvier. Donc jusqu'à fin janvier, ça continue. Mais février, je réfléchis grandement à savoir si je garde Ultreya ou si j'arrête et si je ne ferai plus que des vidéos en ligne, voilà, sur YouTube. Et je me consacre au présentiel. On verra, c'est en réflexion. Mais pour le moment, ça me coûte je le dis comme je le veux, ça me coûte la peau des fesses. Ben oui, oui. Je paye Zoom et je paye Utreya, ça me fait plus mon site internet et tout ça, plus envoyer les mails, ça me fait 100 € par mois pour zéro retour. Ouais, c'est peut-être un peu tôt en fait. Voilà, donc C'est peut-être un peu tôt dans ton projet, c'est effectivement. peut-être tout. Peut-être que, voilà, on verra bien. Mais bref, on va quand même parler de l'ange gardien, hein? Mais oui. Alors, voilà. Alors, déjà, avant de vous parler de l'ange gardien et de l'arcane qui représente l'ange gardien, je vais déjà vous expliquer un petit peu ce mot ange. Ah ben oui, c'est l'infirmier. Il y a un malade ici, l'infirmier qui vient. Il faut faire attention, il faut être prudent avec le mot ange parce qu'il y a beaucoup de projections autour de cette appellation. Ça peut devenir, parfois les gens, quand je donne tous les mois, 15 jours, ça dépend un petit peu, à Aix-en-Provence, des ateliers, j'appelle ça des apéros spirituels, on est quelques-uns, on se retrouve autour de la spiritualité et de toute thématique, et chacun va aller voir quelque chose d'un peu particulier par rapport à l'ange, donc il peut y avoir de la superstition, de la magie, de la substance astrale humanisée, il peut y avoir vraiment des rêves, voilà. C'est souvent, par contre, c'est souvent en dehors de soi, cet ange. La plupart des personnes voient l'ange comme étant en dehors de soi, faisant partie d'un autre monde. Ce que je vais vous dire ici, ce n'est pas moi qui l'ai reçu, c'est une définition de Marie-Odile Sanso, qui est je pourrais dire un guide spirituel que j'écoute régulièrement, et j'ai son autorisation pour vous partager l'image qu'elle a reçue en canalisation, donc je vais vous la partager. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui. Voilà. Oui. Alors, d'après ce qu'elle a reçu, pour dire comme message, comme intuition, je ne sais pas comment l'appeler, on vient d'ici, on vient du je suis, qui serait l'espace divin, qui serait ce qu'on appelle maintenant le grand soleil central, ou Dieu, enfin, ou l'énergie divine, l'univers, etc. Et quand on décide, ah voilà Patricia, hop. Et quand on décide de s'incarner, donc on part de là, tout le monde part de là, hein, et on va rejoindre le monde physique, ici, d'accord, en laissant chaque fois une partie de sa vibration spirituelle dans les plans subtils, ici. Donc, une partie de nous, enfin de tous nous venons de là. Donc, on pourrait dire aussi que les archanges, c'est une partie de nous. Les anges, c'est une partie de nous. C'est des petits bouts qu'on laisse derrière nous, si vous voulez. Et puis, on continue à descendre, il y a le monde éthérique, dont on laisse aussi un petit bout. Et puis, nous, on arrive ici sur Terre et on s'incarne. Coucou Patricia. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça marche, si vous voulez. Et d'ailleurs, dans le livre de Gita Malache, si vous avez lu Dialogue avec l'ange, vous avez lu ça, je pense, hein, quelques-uns d'entre vous l'ont lu, pas beaucoup l'ont lu. Et l'ange lui dit, je suis ton pareil en plus dense, ton pareil plus dense. Donc, voilà, il est le pareil, mais nous sommes plus denses, voyez, mais il est pareil que nous. Disons que, d'après ce que Marie-Odile dit, les archanges s'occupent, eux, de l'humanité, et les anges s'occupent plutôt de chacun d'entre nous. Mais un groupe d'anges peut aider une seule personne, mais toujours retenir que ça fait partie de nous, d'accord? Et que les archanges aussi. Mais les archanges s'occupent de plusieurs personnes à la fois. Voilà. Donc, en nous incarnant, comme elle le dit,
nous avons laissé dans le plan astral de la Terre, en nous incarnant, nous avons laissé dans le plan astral pour nous aider, pour nous protéger, cette barre de nous qui est l'ange. Pour justement, quand on sera en proie à l'expérience de la densité, parce que ici, on est dans la dualité, là, non. Hein. Là, ça fait toujours partie du tout. Mais ici, nous sommes dans la dualité. Voilà. Donc, c'est vraiment bien ce que l'ange est. C'est une partie de nous. Le problème, c'est que… C'est une belle explication. Hein. Comment ? Je trouve que c'est une belle explication. Oui, c'est une belle explication. C'est un schéma qu'elle a reçu et elle a été réalisée, la mise en forme a été mise par une de ses connaissances qui travaille avec elle. Et donc, nous, voilà, c'est un petit peu l'évolution, si vous voulez, de la personnalité. Et on est dans le monde duel et on est avec l'évolution, on est en train de revenir vers le divin humain unifié. Donc, on quitte le projet, là, on y arrive, on quitte la dualité. Et le but, c'est de rejoindre l'humain unifié. Donc, on quitte la dualité. Voilà. Donc, cet ange, c'est cette part immaculée de nous-mêmes qui soutient l'être psychique, donc nous incarnés, qui va, lui, puisque nous sommes dans la dualité, nous allons oublier notre pureté, nous allons oublier notre innocence, notre beauté, parce qu'on va déployer une personnalité psychique avec nos traumas, avec tout ce qui nous a, notre éducation, etc., tout ce qui a pu générer en nous des autosabotages, des croyances, etc. Donc, tout ce qui soutient la personnalité psychique, tout ce qui a construit la personnalité psychique. L'ange, il a le regard élevé et circulaire de l'aigle. Il voit sa manifestation incarnée, donc nous, sur le point de se blesser et il va intervenir pour détourner, par exemple, le petit enfant du coin de table qui aurait pu heurter la table, celui qui va éviter une voiture par magie. Voilà, il y a des moments comme ça où l'ange est là et où il se passe des choses qui, ouf, heureusement que l'ange était là. Donc, il y a quand même cette projection-là, cette protection-là de l'ange. L'ange, par contre, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il conserve précieusement les objectifs que nous nous sommes donnés dans l'incarnation. Ça s'appelle le dharma. Ça va ? Donc, le dharma, c'est ce que nous avons projeté quand nous avons décidé de nous incarner. Quand je compare cette incarnation-là, je le compare au mât. Hein? Le mât n'est pas encore incarné. Il rejoint l'incarnation, il arrive avec son potentiel, il arrive avec son petit pactage, mais il n'est pas encore incarné. Donc, il est sur la pente descendante, si je puis le dire ainsi, mais bon, là, elle l'a mis en pyramide, mais je ne sais pas si on peut appeler ça descendant, puisque c'est partout, je pense. Je le vois plutôt, moi, comme quelque chose de partout. Mais bon, bref. Et c'est à partir du 1 qui s'incarne, à partir du battleur. Donc, l'ange, il veille sur nous et il nous rappelle le sens spirituel de chaque situation que nous vivons. D'accord ? Mais quelque part, ne l'oubliez pas, c'est nous qui veillons sur nous-mêmes. D'accord ? Et justement, avec la tempérance dont je vais vous parler, on comprend très bien tout cela avec cette tempérance. C'est l'influence du 14, la tempérance. Ça, c'est le 14. Je vais vous montrer la tempérance après, qui opère des vrais miracles dans une vie. La différence entre l'ange et nous, bon, déjà, il a une vision plus large. Lui, il connaît le dharma. Nous avons pu l'oublier, d'accord, puisque nous sommes incarnés. Nous avons le libre arbitre. L'ange, il n'a pas de libre arbitre. Donc, les choix, c'est nous qui les prenons. Ce n'est pas l'ange, d'accord ? Mais elle va nous aider, cet ange, ou il va nous aider, hein, voilà, cet être androgyne, lorsque nous faisons appel à lui, lorsque nous faisons appel à elle. Par contre, il y a une chose qui est nécessaire de faire pour que cet ange ait plus facile de nous aider. C'est d'enlever les égrégores des anges. Les égrégores des anges, c'est tout ce que nous laissons comme projection, superstition, le concernant cette séparation de nous-mêmes.
et qu'il y aurait une force extérieure à nous qui devrait nous sauver. Cette force-là, elle est intérieure à nous. Le divin, il est intérieur à nous. Nous sommes ce tout, nous venons de ce tout, et le tout, il est toujours là quand nous sommes incarnés. Donc, ne l'oubliez jamais, et ça, c'est essentiel. S'il vous plaît, rappelez-le vous, vous êtes divin, vous êtes issu du divin, et vous êtes sur Terre, vous êtes toujours divin. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus là, je ne sais où, que vous n'êtes pas divin, vous êtes toujours divin. Ça rappelle, quand Jésus disait je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, je suis le Fils de Dieu, on est arrivé avec son ADN. Il est toujours là, cet ADN. D'accord? La phrase clé de l'ange, c'est il n'a pas de libre arbitre. Donc, c'est nous qui choisissons le quoi. OK? Et lui, il va s'occuper du comment. Ça va? C'est-à-dire que nous nous occupions, nous, du choix, puisque nous avons le libre arbitre, plutôt que du comment. Parce qu'on a tendance à se dire, mon Dieu, comment est-ce que je vais faire ça? Et alors, après, on cherche le comment. Et non, ce n'est pas comme ça que ça passe. Nous, on ne se cherche pas, voilà, comment est-ce que je vais faire ça? Et puis tu cherches, tu réfléchis, ah ben je vais faire ça comme ça. Non, non, non. Tu as ton projet, tu as ton idée, et tu dis à ton ange, eh bien, puisqu'il te dit, occupe-toi du quoi? Moi, je voudrais ça, par exemple. Moi, je voudrais, par exemple, mes projets avec Compostelle, je voudrais retourner sur les chemins de Compostelle, je voudrais continuer et voilà, aller plus loin avec le tarot de Marseille et le voir, le proposer d'une manière différente, voilà, avec des vibrations, des énergies, de la vie, les faire vivre ces arcanes, et ben, je vais lui proposer, voilà, moi je voudrais faire ça, et toi, tu vas m'aider à le faire, s'il te plaît. Voilà. C'est une collaboration, mais dans ce sens-là, et pas faire ce contraire, c'est de nous demander à comment est-ce que je vais faire pour payer mes factures, par exemple, et chercher comment faire. Et puis après, tu te dis, ben voilà, comment est-ce que je vais faire ça? Ben, je vais faire comme ça, et puis je vais demander à l'ange. Non, parce que c'est le mental qui choisit. C'est le mental qui choisit le comment faire, et pas l'ange qui t'aiguillonne. Donc, il y a cette idée de... C'est tout le subtil des intuitions, tu as une idée, tu vois, ça arrive comme ça. Et la différence entre le mental qui va réfléchir à comment faire, c'est que tout d'un coup, tu reçois une idée, tu te dis, oh, mais si je faisais ça. Et ce n'est pas le mental qui l'a amené, tu vois. Et tu sens, ça est venu tout seul, il n'y a pas eu besoin de réfléchir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire dans cette histoire-là? Oui, d'accord? tout à fait. Donc, nous avons à laisser faire et à mener l'action proposée par rapport au choix. C'est une collaboration entre le monde angélique et le monde incarné. Et une harmonie peut se rétablir dès que nous lâchons les égrégores. Parce que les égrégores, ça crée des nuages gris, noirs, entre nous et le monde plus subtil, si tu veux, si vous voulez. Et là, ils ont plus dit, plus il y a d'égrégores, plus c'est difficile. Alors, il y a le dégrégore collectif, et puis il y a déjà notre propre égrégore. Donc, il y a beaucoup d'égrégores. Donc, déjà, si on pouvait nous enlever le nôtre, ce serait déjà pas mal. C'est de notre responsabilité personnelle, en fait, individuelle, qu'il peut y avoir une collaboration entre les deux. Donc, demandez à votre ange personnel d'être avec vous pour la mise en œuvre de tous vos projets, de vos intentions. Ça, voilà, c'est vraiment important d'avoir cette manière de penser, cette manière de voir les choses, cette manière De concevoir. Voilà, d'être, cette manière d'être. C'est vraiment autre chose. Alors, parfois, c'est très subtil. Hein, de ce que je peux vous dire, par exemple, voilà, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai partagée il y a peu sur YouTube. Je l'ai faite, je suis allée promener samedi, nous sommes mardi, hein, je suis allée promener samedi. Et j'étais en train de marcher. Alors, ça fait
en partant déjà, je m'étais dit, je vais prendre mon pied avec moi pour tenir mon téléphone. Voilà, une idée. Je l'ai mis dans mon sac à dos. Et en marchant, j'ai eu l'idée, mais vraiment en marchant, je me suis dit, tiens, je ferais peut-être bien une petite vidéo. Alors, je ne savais pas trop pourquoi, sur quoi. Je me suis assise et puis tout de suite, j'ai vu le temps gris, j'ai pensé à moi le matin. Enfin, ça est venu très, très vite. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir. Je me suis dit, je vais parler de la procrastination. Je l'ai posté dimanche après-midi. Ce matin, il y avait déjà 200 vues. Que quand je fais, il y a des vidéos que j'ai faites et je me dis, alors comment est-ce que je vais faire pour intéresser les gens à ce que je propose? Tiens, il va y avoir une pleine lune, je vais faire un tirage sur la pleine lune et je fais et j'ai 50 vues. Tu vois, et ça ne marche pas, j'ai 50 vues. Alors que le tirage est intéressant et que ça peut apprendre des choses. Mais il est venu, c'est une idée qui est venue différemment, c'est une idée qui est venue de mon mental. Une idée qui est venue en me disant, comment est-ce que je peux faire pour attirer du monde dans mon truc? Vous voyez la différence. Alors, je ne dis pas que je ne sais pas si cet exemple-là est le meilleur, mais c'est juste pour vous. Voilà, c'est une subtilité. Vous voyez que, par exemple, quand j'ai donné dernièrement un atelier autour du tarot, comme les ateliers spirituels, je le fais. Ah ben voilà, Jacqueline, tiens. Hop. Voilà. Je le fais en présentiel à Aix-en-Provence et je le fais par OVS, les sites pour sortir là, parce que moi j'ai envie de rencontrer des gens et de parler autour du spirituel. Et j'avais réfléchi, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, si comme ça les gens vont savoir que je fais du tarot. Et je me suis dit, je vais proposer un atelier spirituel, enfin une rencontre, un apéro autour du tarot. J'ai eu 5 personnes. Mais c'est une réflexion que j'ai eue, alors c'était très intéressant quand même, hein. Les gens étaient contents. C'est une réflexion que j'ai eue, une réflexion mentale, parce que je cherchais un sujet. Et en remontant après, parce qu'elle m'avait dit, quand vas-tu en faire un? Donc je ne sais pas, et je ne sais pas quel sujet. Et en remontant, pour aller retrouver ma voiture, donc le soir même, je remonte et ça m'est venu comme ça. Mais je me suis dit, mais si je faisais un apéro cette fois-ci sur la Compostelle. Voilà, mais ça est venu comme ça. Je suis rentrée le lendemain, voilà, parce que c'était ça quand même. Coucou Jacqueline. Bonjour. Ah, la voilà, coucou. Ben, heureusement que j'ai persisté à attendre, parce que dis donc, j'ai mis au moins 20 minutes avant d'arriver à vous. Mais écoute, je ne sais pas comment tu fais, c'est toujours comme ça avec toi, C'est Jacqueline. toujours comme toi. Mais je pense que ça vient de mon ordinateur. Alors d'habitude, je coupe, je reprends. Là, j'ai laissé faire. Alors c'est vrai que c'est long, mais je suis arrivée. Bon, bah, Après, il Là, a peut-être besoin bonsoir. On est d'un voyage. contente. on est content que tu sois là, Jacqueline. Mais je pensais Allez. bien que j'allais vous rater, hein. Il a peut-être besoin Donc, d'un tu vois, tu es là. nettoyage. Alors, tu as raté le début, mais je t'invite Oui, quand je mettrai l'enregistrement, à aller le oui, regarder, t'inquiète. parce J'irai. que Surtout que ça voilà, m'intéresse, ça. c'est quand même intéressant. Mm. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et alors, bon, j'ai lancé ben, c'est hier, je me suis dit, j'ai regardé la date et j'ai lancé l'atelier pour la fin janvier, l'apéro spirituel avec la thématique Compostelle. J'ai fait ma petite bafouille. Et ben, j'ai eu 10 inscrits de suite. Je n'en prends que 10. Dans la demi-heure, l'atelier était rempli. L'apéro était rempli. Mhm. Voilà. Et c'est des choses que je n'ai pas réfléchi. Voilà, ça est venu comme ça. Bref, je sais. Voilà. Donc, et c'est vrai que de plus en plus, je dis, bon, alors j'ai envie, toujours, mon idée, c'est les vibrations du tarot qui expliquent le retour à l'unité, donc le retour à soi, le chemin de vie qu'on pourrait dire pour aller rejoindre le 21, hein, cette maturité, la 21, l'arcane de la majorité, on pourrait dire, hein, le monde. Voilà, pour expliquer ça, hein, celle-ci. Et ce qui me passionne beaucoup aussi, c'est le chemin de Compostelle. Bon, on verra bien. Maintenant, je vais arrêter ce partage-là. Voilà, et je vais vous présenter. Ah non, je dois avant ça, je dois l'ouvrir parce que sinon ça ne va pas marcher. Je vais vous présenter et vous allez voir que ce qui est étonnant, c'est de comprendre ce que nous dit
l'arcane de la tempérance, qui est la 14 ici. Parce que ça correspond vraiment à cet arcane-là, à ce que je viens de vous expliquer plus tôt. Alors, cette carte-là, déjà, elle arrive aussi après l'arcane sans nom. Hein. C'est celle-ci, hein, l'arcane sans nom qui est la 13. Donc, c'est celle-là qui crée le vide nécessaire au rétablissement de la circulation intérieure. Donc, l'arcane sans nom, c'est celle qui nous permet justement d'aller enlever tous les égrégores, tout le psychisme qui nous permet d'éliminer tout ça. C'est cette carte de transformation, de transmutation qui a permis d'éliminer la plupart de nos blessures et la plupart de nos problèmes psychiques, etc. etc. Nos identités de femmes blessées, de femmes d'enfants malheureux, mal aimés, etc., etc. Donc, on est déjà passé par là. Ça va? Tempérance, la voilà ici. Hein. Donc, elle est déjà ancrée dans la terre. Vous voyez bien qu'elle a les 2 pieds bien sur terre. Elle est bien stable, elle est équilibrée. Ses pupilles, ici, vous les voyez, vraiment la pupille à l'intérieur, parce que là, on voit bien que c'est blanc, et là, c'est jaune. Elles sont illuminées de pure conscience. Ses cheveux aussi se remplissent de lumière. La fleur qui est rouge dans ses cheveux a 5 pétales. Elle est au sommet de la tête. Hein. Elle est entre le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Et elle nous indique qu'elle porte la quintessence. Et à ses 2 pieds, là, s'entrecroisent aussi ces serpents lumineux, là, qui forment presque un cœur ici, qui se rejoignent, qui forment presque un cœur, ouais, qui se rejoignent comme ça. Et Tempérance nous dit clairement qu'elle est ancrée à toutes les énergies telluriques et qu'elle a en elle autant le pôle masculin et que le pôle féminin pour ne faire qu'un. Ça va? Donc, on retrouve cette unité. Il n'y a plus de séparation. Les 4 petits triangles qu'on voit là, vous les voyez? C'est des petits indices, hein, mais ils sont importants, ces petits indices-là. Représentent les 4 centres de l'être humain, l'intellect, l'émotionnel, le sexuel et le matériel, le corporel. Et au-dessus de ces petits triangles, on voit ici un cercle jaune. Et le cercle jaune, lui, est le symbole de la perfection. Et entre ces petits triangles-là et ces petits triangles-là se forment d'autres petits triangles de chair, et qui viennent s'emboîter parfaitement entre les deux. Hein, les petits triangles, ils sont là. Tic, 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 tic. Je ne sais pas la grandeur de votre ordinateur, c'est fort petit, mais c'est très important parce que ces centres-là permettent l'harmonie de l'être humain. Et on voit ici, là, qu'elle a une main sur la poitrine, là. Ça symbolise la paix. Son cœur rayonne de la charité. Ça symbolise la libération. Vous le savez, en EFT, ce point-là, c'est un point un point d'urgence. Dès qu'on a des émotions, on tapote ici et ça nous calme. Vous le connaissez en EFT, hein, c'est celui sous les clavicules. Donc en EFT, il est là. Hein. Donc vous avez ici le petit U, vous avez la pointe du U, et vous descendez de 2 cm maximum en dessous des clavicules, en diagonale. Donc, ce n'est pas là au bout, hein. C'est ici, voilà. Et les méridiens, ils sont là. Et souvent, d'ailleurs, quand on a peur, pour se calmer, et c'est un geste automatique, on fait « et on met sa main là ». C'est un geste très fréquent, donc c'est un geste naturel. Et quand vous tapotez ici, c'est un geste qui vous calme et qui vous permet de retrouver cette paix, justement. Et bien, cette main-là, c'est cette paix-là. C'est quoi la petite phrase?
Valérie. Mais enfin, alors enlève-moi ça tout de suite. Je ne sais pas si vous l'avez lire sa phrase, mais ne Oui, l'écoutez oui, pas. oui, on a lu et on a ri. Oui. Donc, notre nature profonde n'est pas que matérielle, elle est aussi spirituelle. Vous voyez que cet ange, non seulement elle a les 2 pieds sur terre, mais elle a des ailes, ça, d'accord? Elle a des ailes, donc l'être humain a ses ailes. Elle est autant constituée de matière que de part spirituelle, puisqu'elle est bleue et rouge. La matière et le bleu, c'est tout ce qui est spirituel, de l'ordre spirituel, de l'ordre de la vibration, de l'ordre du subtil. D'accord? Vous voyez bien que l'eau qui va d'une coupe à l'autre ici, elle part d'elle-même et elle est spirituelle. Elle se nourrit elle-même. Donc, tout est à l'intérieur d'elle. Ces couleurs chair ici, et quand vous voyez ici, même celui-là, l'arcane sans nom, il est couleur chair. Ce n'est pas un squelette, il y a de la chair autour de sa colonne vertébrale. Ce n'est pas un squelette. La chair, elle est divine. Votre chair, elle est divine. Vous le portez dans vos cellules, cette part divine. C'est vraiment bien en vous. Donc, il y a cette nature profonde qui nous constitue, qui se rejoint, hein, comme ici, voilà. On est tout, on est ce tout. Donc, votre ange gardien, en finalité, c'est vous-même. Ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur, c'est vous-même. Et même si, quand vous avez, moi j'en ai un aussi, hein, de dictionnaire des anges, là. Je ne sais pas où il est d'ailleurs, et que moi j'avais appris que mon ange, c'était à Noël. À Noël, c'est moi en même temps. Et en même temps, il me ressemble parce que je me souviens que dans le livre, alors moi, depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par tout ce qui brille. J'adorais Noël, j'adorais la décoration, les boules de Noël, les guirlandes et tout ça. J'ai toujours adoré. D'ailleurs, je m'en achetais, moi, des boules de Noël. Mon argent de poche, je m'achetais des boules de Noël quand j'avais 10 ans. Et en fait, cet ange-là, il s'appelle à Noël et il est expliqué, donc à Noël, il y a le mot Noël dedans, et il est expliqué qu'il aime tout ce qui est de l'ordre de Noël, les guirlandes, etc. Il aime tout ce qui est nué. J'avais rigolé quand j'avais fait ça. Mais c'est normal puisque c'est une part de moi, que je suis une part de lui. C'est normal que nous ayons les mêmes préférences quelque part. On vient de la même source, donc c'est normal. Donc, tempérance, elle fait passer son eau d'un récipient à une autre. Elle va pouvoir jongler justement entre ces 2 pôles, ces 2 aspects d'elle-même, du spirituel au matériel, du matériel au spirituel. C'est tout le temps, c'est une conversation presque. C'est une nourriture, c'est une eau, on s'abreuve à cette eau-là, à ces 2 eaux-là. Donc, tempérance, elle nous dit, voilà, maintenant, vous avez compris, vous avez déjà enlevé tous les égrégores quand vous êtes passé par celle-là, parce qu'elle vient après. Donc, vous avez enlevé déjà un maximum de nuages. En tout cas, vous savez comment le faire, de nuages qui vous empêchent de faire cette connexion. Et justement, cette tempérance-là, vous avez accès à elle. Donc, vous avez cette vibration-là en vous. C'est une vibration qui va vous procurer un art de vivre en souplesse dans le mouvement incessant de la vie. Et elle s'appelle tempérance. Donc, elle vous permet de tempérer. Donc, elle n'est pas raide. C'est comme le roseau. Il se passe ça à l'extérieur, c'est pas grave. Je sais comment faire. Je vais laisser passer. Allez, le vent me plie. Allez, hop, le vent me plie. Mais quand le vent aura fini, hop, je me redresse, c'est tout. C'est pas grave. Je me suis pas fait mal. Tu vois, si je fais ça, c'est forcé pour retenir le vent qui nous fait mal. Mais si comme le roseau, je bouge, ça n'a pas d'importance. Après, hop, je reprends ma place, c'est tout. Donc, c'est aussi apprendre à tempérer avec la tempérance. D'accord? Donc, cette tempérance-là, elle aide quiconque fait appel à elle à accorder ses vibrations avec la musique universelle de la totalité, puisqu'on fait partie de cette totalité,
Et elle va vous permettre de moduler de juste mesure entre le plan matériel et le plan spirituel dans votre quotidien. Il n'y a plus d'énergie opposée ici. Il n'y a plus de contraire. Des complémentarités. C'est de ça qu'il s'agit à les trouver. C'est une collaboration, c'est une coopération. Petit détail supplémentaire, vous avez vu sa chaussure? Elle est violette. Oui, Elle est violette. elle est violette. Elle est violette. Le violet indique que ce Visuel. pied représente un pied angélique. C'est la couleur de l'ange. C'est un mélange du rouge actif et du bleu réceptif que se partage Tempérance. Donc, on comprend qu'à l'intérieur, sous ses vêtements, l'ange, il est violet. Et comme par hasard, si je vais rechercher ça, elle a choisi du violet pour décrire tout ça et le triangle, je ne sais pas s'il est violet, je ne vois pas suffisamment. Non, Et tout ça, il est c'est en gris. violet. Il est gris. Le Ça triangle. dépend de l'ordinateur que vous avez. Moi, je Vous le voyez, vois il paraît bleu. plutôt noir chez moi, mais ça Moi, je dépend le vois de bleu. la colorimétrie de votre écran. Ouais. Oui, il est gris. Mais bon, en tout cas, tout ça, c'est bien du violet. Mhm. D'accord? Donc, cet ange, il a cette particularité-là de, voilà, de nous aider à réaliser nos projets. Mais je retenais bien, il n'a pas de libre arbitre. C'est nous qui avons un libre arbitre, c'est nous qui choisissons. Et c'est lui qui va nous aider à réaliser. Et il n'y a pas de si. À un moment donné, je l'ai dit, mais j'ai vraiment l'impression, alors je n'en ai pas la preuve, mais j'ai vraiment l'impression que comme nous avons le libre arbitre, c'est pas si c'est pour notre bien. Avant, je pensais, il va m'aider si c'est pour mon bien. Maintenant, je ne crois pas. Parce que sinon, on n'aurait pas de libre arbitre. Je n'en ai pas la certitude, mais j'en ai vraiment le pressentiment que de toute façon, c'est nous qui choisissons. Et il n'y a pas de si. Il y a des si nous n'y croyons pas, évidemment, parce que je ne sais pas si nous, on n'y croit pas, ça ne va pas arriver jusque-là. Je pense, tu sais, si la ligne sera embrumée, tu sais, ça fera des sur la ligne. Donc ça, je pense, mais je ne pense pas qu'il y ait des si. Quand j'avais écouté une conférence, une vidéo en direct avec Marie-Odile, justement, encore une fois, où elle parlait de l'ange, elle nous avait partagé une prière. Alors, je vais peut-être vous la partager. Voilà, ici. Je vais arrêter ça. Et on va peut-être la faire ensemble. Je vous propose de la faire ensemble. Partager. Est-ce que vous voyez mon texte ici? Oui. Oui. Oui, vous le voyez bien? Voilà. Mhm. Donc, c'est une Marie-Odile qu'elle s'appelle. Si vous voulez chercher après, elle est sur YouTube. Moi, je vous propose de faire si vous avez une huile essentielle sacrée, vous pouvez la prendre pour faire cette prière. On pourrait essayer de se... Quelles sont celles qui sont sacrées? Alors, vous avez l'encens, vous avez la myrrhe, le nard de Jérusalem, D'accord. vous avez la cannelle, vous avez la cannelle, vous avez, attends ma mémoire, la cannelle, il y en a encore. Vous pouvez aller chercher le jasmin aussi. Vous pouvez aller chercher le cèdre. Vous pouvez aller chercher La myrrhe. la myrrhe, oui, la myrrhe, l'encens, le nard de Jérusalem. S'il y en a d'entre vous qui ont acheté le galbanum, aussi, Ouais, il est extra, hein, tu l'as? ouais. Ah ouais, J'en ai fait cadeau à ma soeur aussi. ah, elle est géniale. J'en ai pris 2. Voilà. Alors, Enfin, je vais aller chercher.
Qu'est-ce que je vais prendre, moi? Moi, j'ai pris Je vais juste ça. prendre l'arbre de Jérusalem, moi, je pense. Voilà. Hmm. C'est particulier quand même, hein. Oui, c'est particulier. Hmm. Très épicé. Alors, ce que je fais le matin pour toi, justement, Patricia, qui a le galbanum, petit rituel que je fais tous les matins. Je mets une goutte d'encens sur chaque plante des pieds. Alors, normalement, on en met une au-dessus de la tête, mais moi, ça graisse tellement mes cheveux que je n'en mets pas, mais tu peux mettre la pointe sur ta tête aussi. Mhm. Je mets la myrrhe sur le cœur. Mhm. Voilà, je mets une goutte de myrrhe sur le cœur et je mets, mais pas ici, pas là, je mets ici et là du galbanum et je me masse, voilà. Et ça fait un lien, ça fait une connexion. Moi, je le fais le matin et ça me donne de la Pêche. pêche, c'est pas le mot. Hmm. De la Oui, confiance. ça te met en action, mais en même temps, ça te donne plutôt de la vie, Mm. dans tous les sens du terme. Et beaucoup d'énergie. Enfin, je fais ça depuis quelques jours, voilà, c'est mon rituel du matin. Parfois, comme ça, je fais des petits rituels comme ça. Hmm. Tout le monde a sa petite huile? Oui. Alors, je vais vous demander déjà d'abord de fermer les yeux. Voilà, de vous sentir bien, bien incarné dans votre posture. Vous êtes là, vous êtes présent, déjà physiquement. Donc, sentez votre corps physique qui est bien présent. C'est dans le corps physique qu'il est votre divin. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, vous allez vous recentrer, revenir à vous. Faire tout votre possible pour faire taire le mental, pour laisser passer tout ce qui est réflexion, remarque, tout ce qui pourrait créer des égrégores, justement. Laissez tout ça de côté, votre mental de côté, vous n'en avez pas besoin maintenant, vous le reprendrez après. Vous êtes tempérance. Vous aviez les pieds violets. Vous avez le tout en vous, votre part humaine, corporelle, votre part divine. Vous êtes cet ange. Alors, vous pouvez la lire en même temps que moi ou fermer les yeux. Je vais la lire. Ô ange, je t'accueille en ma demeure. Ô ange, je me sens bénie, honorée de ta présence en moi, dans mon système humain. Ô ange, je te reconnais, aspect de moi-même, vivant dans le subtil et permettant que j'accède au plan de l'existence que je me suis donné à vivre sur terre. Ô ange, je reconnais en toi la ressource dont j'ai besoin
pour mettre en œuvre mes projets divins. Ô ange, je te confie la réalisation de toutes mes intentions. Je renonce à tout effort, à tout mérite, et m'en remets à ta grandeur, à ta puissance. Je mets en réceptivité de tout ce que tu mettras à ma disposition pour réaliser les nobles intentions divines que je porte en moi. Le souverain que je suis a choisi de se mettre au service du Christ, au service de l'amour absolu, de la lumière authentique. Le souverain que je suis se laisse inspirer par son moi divin et accueille tous les projets d'action sur la terre voulus par l'Esprit. Au souverain que je suis, il revient de mettre des mots sur ce que l'Esprit inspire, sur ce que je suis désire, et je m'en remets à toi. Ô ange qui est avec moi pour disposer des moyens qui permettent la réalisation de toutes ces actions, mettant en œuvre les intentions divines dont j'ai la responsabilité. Ô ange, j'établis avec toi aujourd'hui une coopération sacrée et j'accepte de recevoir de toi tous les présents que tu mets à ma disposition. Je reconnais l'opérationnalité de tes dons, de tes actions. Je sais qu'en toutes circonstances, tu respectes le libre arbitre dont je me suis dotée pour faire l'expérience de l'humanité sur la terre. Je sais que tes interventions visent à me protéger, mais jamais à me diriger. Elles visent à me faciliter la vie, mais jamais à décider pour moi. Je sais que ta richesse est infinie et que je peux en disposer autant que je le veux. Et je réaffirme que ce que je veux émane de ma divinité, car je a choisi d'être au service de je suis.
Vous pouvez peut-être maintenant envoyer vos propres attentions vos propres prières par rapport à vos projets. En quoi est-ce que la tempérance, votre ange, peut vous aider à réaliser quel projet? C'est quand même extraordinaire de se dire qu'on est en ligne directe avec notre ange.
Vous pouvez rester les yeux fermés, mais je voudrais juste, quand dans la prière, elle parle du souverain, j'ai eu la vision du chariot ici, qui est ce souverain, qui est un jeune prince en tout cas, qui a une couronne, qui est le souverain, et c'est l'année collective. J'en reparlerai la semaine prochaine puisqu'on va voir les 3 premiers mois de cette année, les vibrations de ces 3 premiers mois. C'est les vibrations collectives, c'est le chariot, et vous voyez bien que il devient, ça y est, c'est un jeune souverain, il est jeune, il n'est pas encore, il n'est qu'au 7, mais quand même, il est déjà souverain, et lui déjà se laisse guider. Donc lui, il dit oui, tu veux dire, dans l'année 6 que nous avons vécu en 2022, qui est encore un peu présente, il y a les choix à faire. C'est le libre arbitre qui arrive. Et nous avons choisi. Et le chariot, il dit OK. Mais lui, il est OK d'aller dans la direction, dans le sens de l'univers, dans le sens de sa spiritualité, puisqu'il n'y a pas de reine. Il ne peut pas diriger ses chevaux. Et elle le dit dans sa prière, elle le dit, à un moment donné, il faut que je retrouve la phrase. Je retrouve la phrase. Ah. Je ne sais plus, évidemment, je ne le trouve plus, mais il le dit qu'il accepte de ne pas faire, mais de suivre ses intentions, les intentions que l'ange, les interventions que l'ange. Voilà, ici en dessous. Je sais que tes interventions visent à me protéger, mais jamais à me diriger. Elles visent à me faciliter la vie, mais jamais à décider pour moi. Donc, c'est dans le 6, année 2022, qu'on a choisi nos projets. Voilà, qu'on a fait des choix. On a eu cette possibilité de libre arbitre. Et là, on se laisse guider par la vibration de notre ange, par notre ange, qui ne va pas décider, qui va nous proposer. D'accord? Voilà. Et là, on se laisse inspirer. Donc, le souverain que je suis se laisse inspirer par son moi divin et accueille tous les projets d'action sur la terre voulus par l'esprit. Je m'en remets à toi. Et on retrouve déjà cette énergie là-dedans. Il y a juste que là, il y a beaucoup de psychique avec ces 2 chevaux, donc il y a encore, voilà, encore des problèmes à libérer ici, à ce niveau-là. Donc ça, c'est les défis de cette année, on va dire. C'est ça. Les 2 là, qui ne vont pas dans la même direction, qui sont, voilà, déjà ils sont duels, hein. Mais ils sont quand même reliés ici. Hein. Ils sont quand même reliés, mais il y a un combat, on va dire. Non, mais pour pouvoir avancer tout droit, il vaut mieux éviter le combat, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Cette image-là, je reviendrai dessus la semaine prochaine et on parlera de janvier, février, mars, des vibrations. Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, poser des questions, vous exprimer par rapport à ce que vous avez vécu pendant cette prière? Si vous avez des questions aussi par rapport à cet ange, à cette belle tempérance. Je vais l'écrire. D'accord. Merci. J'ai trouvé ça. J'aime toujours la simplicité avec laquelle tu partages. Alors ça me plaît énormément. Voilà, donc pour moi, j'ai vraiment intégré les choses essentielles entre l'ange qui est porteur de mon dharma, le libre arbitre c'est moi, et lui c'est
comment, moi c'est le quoi. Déjà avec ça, je trouve ça énorme. Oui. Et puis la prière, oui, je me suis sentie très connectée dans mon corps. J'ai vraiment eu plein de sensations. Ouais, c'était bien. Un peu long pour moi parce que des fois j'ai du mal à tenir en place. Oui, mais bon, c'est pas. Mais ça, c'est moi. Oui, mais en plus, moi, j'ai ressenti le besoin de m'arrêter entre certains paragraphes. Et du coup, je me suis levée pour rester debout et j'ai bougé tout en ayant les Ouais, yeux fermés, voilà, pour Mhm. respecter mon besoin. Mais bien sûr, tu as bien fait. Hein. Voilà. Oui. En tout cas, merci parce que je trouve ça vraiment bien en début d'année d'avoir ce. Ouais, enfin, pour moi, c'est précieux. Parce que ce soir, c'est précieux pour moi. Voilà. Bon, bah, génial, je suis contente. Mais pour moi aussi, c'est précieux. Enfin, plus je vis, parce que c'est pratiquement tous les jours, plus je vis avec ces arcanes, plus je les sens et plus j'essaye dans le séminaire. Enfin, je ne sais pas si ce sera des stages, j'ai rendez-vous jeudi, un séminaire, enfin un gros stage où ce sera quelques jours qui se suivent, je ne sais pas, tous les jeudis, ou je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai rendez-vous jeudi, on verra bien. Mais j'ai vraiment envie que, tu vois, avec cette tempérance, moi je voudrais justement qu'avec le groupe qui soit là, qu'on se fasse bouger, qu'on la sente, cette tempérance, qu'on la vive. Et peut-être qu'on se dessine avec ces deux couleurs. Voilà, et je voudrais qu'il y ait une interaction avec ces arcanes, qu'on les vive. Alors, c'est chouette ici aussi de se les décrire, mais de les vivre, de les vibrer, de se visualiser. Tu vois, par exemple, de se mettre debout comme tu l'as fait. Bon, là, je ne peux pas. Mais comme la tempérance, elle est bien ancrée, se mettre debout, je comprends. En tout cas, moi, ça correspond exactement où j'en suis là en ce moment. Donc, c'est assez précieux. Et puis, j'aime bien toujours ce rapport entre l'individuel et le collectif. Ça, c'est très. Voilà. Pour moi, c'est une dimension hyper importante. Je suis pas toute seule, une petite cellule toute seule. Et nous. Et Moi, c'est la dimension collective, pour moi, elle est toujours très importante. oui. Et de toute façon, on fait partie de ce collectif. Hein. On est impacté par lui. On est le collectif. C'est nous aussi, tout ça. C'est nous. Merci. Avec plaisir. C'est le collectif, mais aussi c'est l'unité. Oui. Ben, le collectif est unité dans sa globalité, c'est ça. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que on est des individus, mais qui sommes le tout en même temps. Et il s'est passé un truc bizarre, par exemple. J'y ai pensé ce matin. Quand je suis partie en Belgique, alors je vais dans ma famille qui n'est absolument pas spirituelle, qui est... ils sont dans le monde duel, tu vois, là, voilà. Lui m'emmerde, lui m'a dit ceci, lui m'a dit cela, et ils sont vraiment dans le quotidien, je sais pas, quoi. C'est pas le monde que je vis ici. Alors je les adore, j'adore ma sœur, j'aime aller là, mais parfois c'est un peu lourd, quoi. Et je suis restée là pendant 10 jours, d'autant plus qu'il y a eu des problèmes avec les avions, enfin, voilà, bref. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis retrouvée un petit peu dans cet état-là, si vous voulez, où je suis revenue dans la communauté, là, où il y a eu des changements, et il y a eu une personne supplémentaire qui est très malade en plus, et qui n'est pas gentille, enfin, qui est super capricieux, et j'ai eu une attitude duel, vous voyez, et je n'avais pas envie, quoi, tu vois. Et puis, je suis revenue dans ma vie, donc voilà, je suis repartie à faire des méditations, mes huiles essentielles, mes cartes, et j'ai un peu oublié ça. Eh bien, le rapport avec cette personne a changé. Je me sens plus à l'aise, je lui parle, je l'aide, voilà, le rapport a changé. Et là, je me suis dit, quand même, quand ces deux mondes-là, ils sont tellement séparés, et
et pourtant j'essaye de parler à ma sœur, etc. Mais on se laisse vite, alors on est vite tiré vers le bas, hein, quelque part. Enfin, vers le bas, vers l'autre côté. En tout cas, moi. Et je me suis dit quand même, c'est très différent. Enfin, dès que je reviens dans mon univers avec ce que je vis là, avec vous et avec les personnes qui sont là, quelques-unes en tout cas comme Marie-Christine, et quand je vais faire les apéros spirituels, etc., je rencontre un monde qui me convient, mais qui n'est pas le même monde que je vis avec ma sœur. Et je trouve que la différence est vraiment très, très marquée. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que j'arrive à amener cette partie-là de moi chez ma sœur et à la garder et à ne pas me laisser influencer parce qu'ils sont tous, on est 14, on est combien, 14, et je suis toute seule. Oui, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je me laisse vite, voilà. Mais je sens vraiment la différence de comportement, mon comportement personnel, qui est moins duel quand je suis dans ces vibrations-là, quand je me laisse imprégner de ces vibrations-là. Et la vie est beaucoup plus facile. C'est la famille d'âme. Oui, on va dire ça. Si tu veux. Mais du coup, je vais pas écrire. En même temps, nous sommes séparés, mais je suis eux aussi, tu vois, puisque nous sommes cette unité. Eux aussi viennent de... Mais il y a beaucoup de dégrégores, on va dire, autour d'eux qui les empêchent de... plus que moi. Parce qu'il faudrait que j'arrive avec mon petit parapluie et mon petit karcher pour nettoyer les nuages. Voilà, et ça, ce matin, je me suis dit quand même, ça fait maintenant 10 jours que je suis rentrée. Oui, ça fait 10 jours que je suis rentrée. Ben, je commence à retrouver à me retrouver, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Maintenant, il faudrait que j'arrive à rester moi-même avec eux, quoi. Mais c'est pas évident parce qu'ils sont pas croyants, ils sont pas là-dedans, quoi. Donc c'est pas évident. Mais je trouve en tout cas que cette vie-ci est beaucoup plus aisée que, même si elle est difficile par moments, c'est quand même plus léger, quand même plus juste. Ça me paraît plus juste. Ça me paraît, hein, attention, je ne juge pas, hein, je compare et je me sens plus légère ici que là-bas. Voilà, mais je ne vais pas juger. Il n'y a pas de jugement parce que chacun suit son chemin, chacun a le libre arbitre et peu importe, voilà, de toute façon, on se retrouvera tous au même moment, peut-être pas au même moment, mais on va se retrouver tous à un moment donné dans le même monde. Puisqu'on va tous, pour moi, on va tous remonter là-haut, enfin là-haut. Oui. On va tous rejoindre le je suis, le fameux je suis là. Excuse-moi, Anne, j'ai été obligée de m'absenter parce qu'on m'a téléphoné. C'est que tu viens de déménager? Je vais devoir déménager. Ah, tu vas devoir déménager. Je dis, j'étais chez ma sœur en Belgique pendant les vacances, mais je vais devoir déménager. Oui. Ah, d'accord. Oui, Il va falloir que je parte. J'ai le temps, hein, j'ai jusqu'à fin juin, mais si je trouve plus tôt, je pars plus tôt. Il me semble me souvenir que tu nous avais parlé que ta propriétaire était obligée de... Oui, ben ça, la famille a besoin de place, elle doit reprendre sa maman, enfin bon, donc voilà, mais ça me permet maintenant un peu d'aller voir. Alors j'avais pensé repartir en Belgique ou changer de région, puis finalement, non, je reste là, je suis bien là, je reste là. De toute façon, on te suivrait. Oui, après, Internet, c'est un peu partout. Hein. Oui, voilà, donc ça, c'est Par rapport on ne part pas trop loin que si on veut se voir. Non, mais je vais rester en Provence. Mais en Provence, à part pour Patricia, pour nous... Oh, ça va, Catherine. Non, c'est pour les oui, tu es tout... Non, mais j'ai des connaissances ici. Je n'ai pas envie de tout recommencer, en fait. J'avais pensé partir aller me diriger plus vers les chemins de Compostelle, vers le centre, enfin vers le centre sud, hein, quand même. On avait pensé, tu te souviens, Lydia, on avait parlé de Saint-Guilhem-le-Désert.
Oui, effectivement, Voilà. c'est toujours dans mes possibles. Bon, il y a d'autres endroits, mais Mais bon, finalement, comme ici, bon, maintenant je fais partie de l'association des chemins de Saint-Jacques de la région. Le chemin de Saint-Jacques part d'Arles quand même, donc c'est pas très toi, loin. t'es Ah où? oui, c'est pas très loin. T'es à Aix? À Aix, oui. Oui. Donc voilà, je donne des ateliers dans les écoles, le village à côté. Je ne vais pas perdre tout ça. C'est un peu dommage, oui, Mhm. tu as créé un petit peu du réseau. Voilà, j'ai quand même un réseau ici, donc je vais pas. Voilà. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais pensé partir. Mais bon. Voilà. Bref, pour Alors, comparer les- Anne, je te Oui, partage. J'ai pas écrit parce que ça va être plus long que si je parle. Oui. Alors, oui, on ben t'écoute. oui. Coup. Écrire, c'est long. Non, alors, le problème, c'est le son, quoi. Mais on t'entend bien. Oui, Ah, on là, c'est t'entend. bien. Ah oui. J'essaye de. Oui, alors moi, le départ, c'était un rot. Ah, d'accord. La première fois que ça m'arrive. Après, c'était des frissons, Mhm. des frissons de la tête tout le long du corps. Beaucoup de bâillements. D'accord. Beaucoup de bâillements. Mais ça, j'ai besoin de détendre parce que là, j'ai passé, ça fait des mois, et de toute façon, toute l'année, je t'avais dit, Mhm. fatigue et super énervée parce que manque de sommeil. Mhm. Là, aujourd'hui, c'était la totale. Hein. J'ai failli pas être là. Ah oui. Oui, c'était très pénible. Mhm. Et bon, par contre, vers la fin, alors, j'ai eu la musique de. Alors, je ne me suis pas rappelé du nom tout de suite et des paroles. Enfin, je ne connais pas toute la chanson, mais juste des mots. Mhm. Donc, j'avais le mot vie, j'avais le mot danse. Ah oui. J'essayais de me rappeler, mais je savais qui c'était comme chanteuse. Alors, après, ça m'est revenu. Donc, j'ai tapé sur mon portable. J'ai retrouvé. Donc, vous devez la connaître, c'est Julie Pétry. Ah oui. Julie Pétry, quand c'est la chanson Danse avec la vie. Danse avec Non, la Ève, Ève, lève-toi. Ah oui, ok. Oui. Oui. Voilà. Et, enfin, donc, je ne connaissais pas vraiment les paroles entières. Moi, je l'ai enlevée. Ouais. Attends, je la remets. Mais j'ai tapé là juste le premier. C'est le refrain, en fait. Le Ah oui. premier refrain. Mhm. Et vous l'envoyez. Je ne vais pas mettre toute la chanson, mais vous l'écouterez. Oui, oui. Mais enfin, je pense que le petit On la refrain, connaît. là, Oui. ça me parle très bien. Ça Je vais nous vous parle. l'envoyer. D'accord, super. Parce que vraiment, c'est très causant. Et Oui. en plus, ces temps-ci, je rêvais énormément d'enfants. Mhm. Mais vraiment des enfants pratiquement dans tous mes rêves. Alors, je ne la retrouve pas. Où est-ce qu'elle est? Les enfants, alors il faut savoir que dans les rêves, c'est Beaucoup, souvent de beaucoup, nous que nous rêvons. Hein, donc c'est Oui. de ton enfant intérieur que Oui, tu rêves. peut-être que c'est. On revient sur des. Oui, oui, c'était depuis la dernière méditation, Ah oui, je ça fait crois. un moment. Oui, ça fait un moment. C'est moi Alors, la première fois que j'ai fait la prière avec la tempérance là et ce que je vous ai lu. Chez moi, c'est les bras. J'ai eu l'impression qu'on me plaquait les bras au corps, qu'ils étaient lourds, comme si tu ne fais rien, tu vois. Tu ne fais surtout rien, tu vois. Ah oui, Voilà. Et moi, je suis toujours quelqu'un qui suis dans le faire et qu'est-ce que je vais faire oui, et qu'est-ce que je fais demain. Et je suis toujours là. Voilà. Comme ouais, si je devais absolument remplir toutes mes journées. Et là, mes bras, ils étaient lourds, ils étaient comme si je ne pouvais pas m'en servir. Là, non, j'ai pas eu ça. Mais, Ah voilà, j'ai retrouvé. on peut l'écouter peut-être. Oui, Attends. Si je vais sur YouTube, c'est quoi Ève, lève-toi, c'est ça? Oui. oui. Et puis on terminera Et là, là-dessus peut-être. Alors, le petit paragraphe, c'est Ève, lève-toi et danse avec la vie. Oui. L'écho de ta voix est venu jusqu'à La moi. voix est venue jusqu'à. Oui. Ève, lève-toi et les enfants ont grandi. En donnant la vie, je serai comme toi. Mhm. Je vais passer, mais c'est joli comme musique. Ève, lève-toi alors, je vais enlever et le danse son. avec Et la vie. je peux, Anne, L'écho de la voix est venu Anne, s'il- jusqu'à moi. Ouais. On aurait pu faire un petit. Un petit nuage, hein? Alors, Je peux, Anne? oui, vas-y. Oui.
moi, je vais être brève sur le contenu. Moi, j'ai commencé par devoir me lutter contre mon mental. Ah. Et puis après, bon, ça allait. J'ai eu des visions de Bouddha. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Et puis, moi, dans ce que tu nous as apporté là, moi, ce qui m'a le plus, comment dire, que je n'avais pas vu, c'est le fait que notre ange était en nous. Mhm. Moi, pour moi, cette conception est très nouvelle pour moi. Parce Ben que oui. pour moi, les anges, c'était au-dessus de nous. Et non, c'est en Ouais. nous. Et nous sommes, c'est même pas en nous, tu es. Nous sommes notre ange. Oui, tu es Voilà. ton ange. Voilà. Moi, c'est ça qui, pour moi, est complètement nouveau aujourd'hui. Voilà. Et oui, juste c'est ça. une petite question au niveau des huiles essentielles. Oui. Quelle différence y a-t-il entre le nard de Jérusalem et le nard de l'Himalaya? Alors, ce sont des plantes différentes, Oui. mais elles ont la même vibration. Voilà. Donc, quand on nous dit, attends, ils appellent que spikenard. Spikenard, c'est celui de l'Himalaya, je crois. Non, non, c'est écrit dessus. Jérusalem. C'est celui de Jérusalem, voilà. Donc, en fait, la doTERRA, ils n'ont pas le nard parce que le nard de l'Himalaya, Jansamani, je ne sais pas. Il faut aller voir sur doTERRA, j'ai oublié. Voilà, doTERRA, j'ai demandé, nard de l'Himalaya, ils ne connaissent pas. Mais dans mon livre sur les huiles essentielles spirituelles, ils disent que c'est la même, c'est la même chose. Les mêmes énergies. Voilà. Oui, oui. Bon. Ben, merci. Ce que je peux faire, c'est voilà, l'écho de la voix est venu jusqu'à moi et lève-toi, les enfants grandis, en donnant la vie, je serai comme toi. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est on va l'écouter, je vais partager l'audio. Et on fait karaoké? Voilà. Je vous invite à écouter les paroles si ça vous parle, à vous aussi. Oui. C'est le clip. Hein, on la connaît, on l'entend assez de temps en temps. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus entendu. Femme unique, péché, désir, pour un serpent de Bible, à briser son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre, les mots du premier jour, saveur amère, d'homme interdit, à goûter les plaisirs, que Dieu punit, oh cœur mortel, et vos yeux pâles, délaissés par le ciel, la malle. Ève, lève-toi et danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi, en donnant la vie, je serai comme toi. Ève en musique, fille en délire, pour un enfant d'Afrique, a perdu le sourire. Ève en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour, n'aime plus rien. Oh, femme future, sur ses trésors, le corps en aventure, elle s'endort. Ève, lève-toi et danse avec la vie, l'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Ève, lève-toi, tes enfants ont grandi, en donnant la vie, je serai comme toi. Oui, on aurait pu danser. On danse, allez. Hey, Jacqueline! Je ne bouge pas le haut, mais je bouge le bas. Mais- Ne pleure pas, ton histoire est là. Regarde-moi,
Voilà. Ah, Mais c'est bah, vrai merci que- Anne. Avec- C'est sympa. Merci, merci Valérie. Ce qui est intéressant, c'est que bon, j'ai pas tout retenu, mais quand elle dit à un moment donné, ta vie est en moi, c'est vraiment ça, quoi. Oui, Tempérance, ta vie est en moi. Mon ange, ta vie est en moi et je suis en toi et tu es en moi. Il y a des petits moments et puis le temps, il n'y a pas de temps. À un moment donné, elle dit, il n'y a pas de temps. Et puis elle dit, tes enfants ont grandi. Ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, ben, l'humanité grandit. Je veux dire, les vibrations oui, oui. grandissent. Ça On est capable de correspond. comprendre certaines choses qu'on peut-être que les générations précédentes ne pouvaient pas comprendre. Voilà. Merci pour la génération précédente, j'en fais partie. Non, non, je voyais plus longtemps. Non, mais Non, non. C'est pour plaisanter. Jacqueline, ne prends pas ça pour toi. Je prenais ça pour le siècle Non, précédent. tu ne vois pas que je ris. Bon, d'accord. C'est une boutade, c'est une boutade. Oui, oui. Mais n'empêche que quand même, hein, il y a des gens de ta génération, bon. Hein. Oui. Allez, on se lance des fleurs. Là. Oui, puis il y a une phrase aussi dans le petit refrain là. L'écho de la voix est venu jusqu'à moi. Oui, c'est ça. L'écho de ta voix. Donc, ta prière est voix, venue jusqu'à voilà. moi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même Ta des voix, phrases qui sont Oui. des petits morceaux comme ça qui Mais ont elle peut-être fait- été inspirés. Elle fait référence à la création. Oui, Ouais, elle c'est fait pas pour référence rien. à la création et Ève. En fait, il y a Ève et puis il y a Lilith. Et quand Ève se réveille et devient et grandit, se lève, elle redevient Lilith parce que Ève, elle est quand même, hein, c'est quand même c'est la bonne épouse, quoi, hein, Ève. Tandis que Lilith, La c'est la femme mégère. indépendante. Hein, c'est voilà. Ève, La c'est mégère qui nous parle tout le temps de travers. qui ça? Ève? Non, pas Ève. non. Qui? Donc, l'autre petite voix, hein, en fait. Le contraire de Ève. Le contraire. Alors, je ne sais pas s'il y a un contraire à Ève, mais avant Ève, il y avait Lilith. Oui. Lilith, en fait, représente la femme qui n'a pas été transformée pour épouser. Parce qu'elle, elle n'a pas voulu épouser Adam, Lilith, en fait. Elle n'a pas voulu être sa bonne, entre guillemets, quoi, hein, et lui faire des milliers d'enfants, et blablabla. Lilith, c'est la femme originelle, qui n'a pas plu à l'homme, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr, parce qu'elle était peut-être un peu trop indépendante, mais voilà, qui voulait être connue en tant que telle et pas inférieure, parce que Ève, elle est quand même considérée comme dans les inférieure à l'homme, puisqu'elle est issue de la côte. Oui. Voilà. Et elle a fait pour lui faire plaisir, hein, presque. Hein. Donc, Ève, lève-toi. Moi, je vois plutôt ça comme redeviens Lilith, redeviens qui tu Voilà. es. Oui. Voilà, c'est ça. Et je le vois plutôt comme ça. Deviens toi. Voilà, voilà. Ouais, à noter. Ça va? Moi, j'ai souvent eu des choses comme ça, hein, des musiques, des paroles. Hein. Oui, quand j'ai chacun reçoit selon ce qu'il. Peut-être selon notre personnalité, en Oui, fait. Hein. oui, parce que nous sommes incarnés, donc nous avons une personnalité, ce qui nous convient, ce que nous sommes, peut-être en fonction de notre dharma. Je suis beaucoup musique, danse. Voilà, c'est notre petit baluchon, en fait. Et Hein. puis besoin de retrouver voilà, de vie. Donc, un peu beaucoup, parce que le chemin est long, hein, déjà depuis qu'on se connaît. J'en ai traîné quand même des bagages. Oui. Le Mais baluchon, bon, on s'allège, le baluchon du. On s'allège avec le temps. Oui. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Voilà, Ce merci. soir. Merci. Donc, ça va Contente s'arrêter. de vous avoir revues toutes. Oui, Très belle année. Oui, ça très belle fait année à plaisir. tous. Et oui, au fait, il est encore temps de vous offrir tous mes bons voeux à toutes. Merci, Et Jacqueline. oui, Que c'est vrai, l'année on s'est vous apporte aidés ce au que vous début. en attendez. On va demander à notre ange. On reçoit.
On reçoit. Donc, mardi prochain, ce sera janvier, février, mars. D'accord. Voilà, voir un petit peu ce qu'on va vivre et les vibrations qui nous accompagnent au niveau collectif pendant ces 3 mois-là. Et puis, le dernier mois, ce sera Mhm. avril, mai, juin. Hmm. Merci, merci. Voilà. Oui. Bisous, bisous à Merci. toutes. Bisous, merci de votre Bonne soirée présence. à toutes. Bonne soirée et Bonne passez une soirée. bonne semaine. À bientôt. Bonne À semaine, vous bon aussi. revoir. courage. Au revoir, merci. Ciao. Bisous, bisous. Au revoir. Bisous.